Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 35e journée de Ligue 1 et la réception du LOSC, Lille. La saison se termine, donc comme vous le savez, tous les objectifs sont ratés, la saison est ratée. Le dernier petit truc qui nous reste, c'est la 4e place, et là c'était un match très important parce que Lille était juste derrière nous, et il fallait absolument pas que Lille vienne gagner à Monaco pour reprendre des points, et pour nous mettre en porte-à-faux par rapport à la qualification directe en Europa League, parce que tout le souffle chaud des Lillois était derrière notre dos. Donc il fallait gagner, il fallait ne pas perdre surtout, et il fallait stopper les Lillois dans cette fin de saison qui s'annonce compliquée pour nous, parce que je vous le rappelle qu'on a quand même la réception de Lille, 2 déplacements à l'extérieur à Lyon et à Rennes, et on finira par la réception de Toulouse. Donc le contexte n'était pas favorable du tout. Franchement, là, on est dans une fin de saison compliquée parce qu'il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de suspendus, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de problèmes au sein du groupe avec Clément qui essaye de mettre des joueurs motivés sur la pelouse. Et donc, on avait Camara qui était blessé, Malang Sarr qui n'était pas là, Maripane qui était suspendu, Ben Yedder qui était suspendu aussi. Et on a vu que Voland n'était pas non plus sur la feuille de match, il était en tribune, donc autant vous dire qu'il devait avoir un souci physique. Donc beaucoup d'absents importants, Mbolo qui était là mais qui revenait tout juste de blessure, et donc il fallait composer un 11 de départ avec les remplaçants, avec un nouveau système, comme à Angers, avec un 3-4-3 qui est de nouveau remis en avant. Donc la composition, c'était Nubel dans les buts, défense à 3, avec la même que contre Angers. Il y avait donc Caillot axe gauche, Dissassi axe droit, Matsima dans l'axe. Milieu de terrain, donc pas de Camara, Matazo, Fofana. Sur les côtés, on avait Vanderson à droite et Jacobs à gauche. Et devant, on avait un trio avec Minamino, Golovin et Boadou avant-centre. Donc vous voyez, une équipe très remaniée, très compliquée. Ça avait marché à Angers la semaine dernière, même si c'était pas fifou. Et il fallait retrouver donc le chemin de la victoire pour maintenir cette 4e place à flot. On n'a pas gagné. On n'a pas perdu non plus. On a fait match nul, un triste et pauvre 0-0. Mais au final, je pense que le point est bon, parce qu'on n'a pas laissé les Lillois nous reprendre de la marge. 3 points, ça aurait été terrible pour les Lillois. Là, on n'a pas gagné, mais comme on a fait un match nul, finalement, on reste à distance du LOSC et on peut travailler sur la 4e place encore sereinement pour les 3 derniers matchs. Alors maintenant, on va parler du match parce que c'était compliqué, ça a été une purge, ça a été un match pas très très joli à voir. C'était une opposition tactique entre 2 blocs bien appliqués, bien sérieux, mais très peu d'espace, très peu d'ouverture, des occasions manquées ici et là. Monaco aurait pu marquer, Lille aurait pu marquer, mais globalement ça n'a pas été un match très folichon, on s'est un peu ennuyé, pas beaucoup d'occasions de but. Voilà, deux blocs un petit peu serrés, et on avait surtout peur de s'en prendre 4 parce qu'au match aller on avait pris une rouste chez eux, on avait perdu 4-3, c'était open bar au niveau défensif. Donc là, avec une défense à 3 voire à 5 sur l'aspect défensif, on assurait un petit peu le manque de fébrilité défensive avec pas de but encaissé, donc ça c'est une bonne chose. Et on va voir que Nubel aussi en est la principale raison. Donc 0-0, purge, pas un beau match, des occasions manquées ici et là. On va pas faire 107 heures sur le descriptif du match, je vous le dis, ça a été demi-temps assez pauvre, assez costaud quand même sur le plan défensif de la part des 2 équipes. Mais voilà, au niveau attaque, on n'aura pas réussi à se mettre en danger, ni l'un ni l'autre, ce qui donne ce match nul très logique, avec au final quand même un point important dans cette bataille de la 4e place. Alors on va analyser un petit peu les joueurs parce que c'est intéressant de voir, comme sur la pelouse c'est ceux qui jouent pas beaucoup, on va voir un petit peu qui c'est qui a brillé, qui c'est qui a pas brillé et qui c'est qui a tiré un petit peu son épingle du jeu pour la fin de saison à venir. Donc dans les buts, Nubel, homme du match, voilà. Il n'est pas bon depuis 2 ans, on l'a assez dit. Maintenant, quand il fait des arrêts, quand il fait un bon match et qu'il ne prend pas de but,
Ben, on le dit aussi parce que il faut rester objectif. Il faut pas taper sur Nubel gratuitement et bêtement. Là, il a fait 1 ou 2 arrêts encore cet après-midi, très important sur les offensives lilloises. Je vous rappelle quand même que depuis 3 matchs, Nubel fait un arrêt décisif. Il en a fait un aujourd'hui, il en a fait un à Angers, et il en a fait un le match d'avant. Je ne sais plus c'était contre qui, mais ça fait 3 matchs où il fait un arrêt décisif et où il est plutôt bien. Donc je trouve que c'est très rare. Il faut le mettre en avant quand il est sollicité positivement. Et du coup, c'est bien. C'est bien. Si on a un Nubel qui est en forme dans cette fin de saison, on aura besoin de lui pour les derniers matchs. Même si globalement, son passage à Monaco n'est pas terrible. C'est un pléonasme. Défense centrale, là c'est intéressant de voir maintenant comment ça fonctionne tous les 3. Parce qu'on a quand même joué pendant des mois avec 2 défenseurs centraux. Là, on joue avec 3. Caillot axe gauche, Dissassi axe droit et Matsima axe central. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est sérieux. C'est assez costaud, c'est assez peut-être rassurant pour les 3 d'être à 3 dans une défense groupée. Voilà, je pense que Caio Henrique fait bien le travail. Ça lui permet d'un peu moins monter, mais d'être beaucoup plus sérieux sur l'aspect défensif, sur la partie gauche. Et Dissassi, pareil, lui pour le coup, sur sa partie droite, il est extrêmement précieux, mais il se projette quand même pas mal aussi. Donc c'est bien d'avoir des défenseurs centraux qui n'ont pas peur de monter après la relance. Donc on voit quand même que c'est Matsima qui essaye de rester bien derrière pour couvrir la zone défensive. Mais je trouve que, même si c'est pas folichon, c'est quand même assez intéressant de voir que ces 3-là sont plutôt bien sur le plan défensif, en ne prenant pas de but. Aujourd'hui, même s'ils en ont pris un la semaine dernière, on voit quand même que, à défaut d'être flamboyant, c'est sérieux. Donc ça, il faut le signaler. Peut-être que Nubel, ça le met en confiance aussi d'avoir une défense à 3 et d'avoir des gens qui sont plutôt sérieux et appliqués. Donc là, pour le coup, sur l'aspect défensif, malgré des erreurs qu'on a fait ici ou là, notamment des pertes de balles ou des tacles dans le vide, notamment en deuxième mi-temps, on s'est fait peur. Mais, j'ai trouvé quand même que l'état d'esprit était bon et que l'aspect défensif était assez costaud par rapport à d'habitude. Sur les côtés, les pistons, c'est toujours pareil, c'est compliqué. Alors Vanderson a plus l'habitude de jouer de cette manière-là, c'est-à-dire de monter autant que de descendre. Il est obligé de défendre beaucoup, d'attaquer beaucoup, il est obligé de trouver des coéquipiers dans les petits espaces, de rentrer dans la surface, de centrer. Alors il n'a pas toujours réussi à centrer correctement. J'ai vu beaucoup de centres dans les pieds de l'adversaire ou sur la tête de l'adversaire. Mais il s'est beaucoup démené, il a fait aussi des fautes, on a fait beaucoup de fautes aujourd'hui, ce qui est quand même assez embêtant parce que quand une équipe et des joueurs font des fautes, ça veut dire qu'ils sont un petit peu dépassés physiquement, voire techniquement. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant de voir des Monégasques qui font tout le temps des fautes. À l'image du milieu de terrain ou des défenseurs comme Vanderson. Mais voilà, grosse activité de Vanderson, même s'il n'aura pas été décisif aujourd'hui. À l'instar de Jacobs, qui lui aussi, je pense qu'il a le profil pour jouer piston gauche, il n'y a pas de souci. Il a le coffre, il monte beaucoup, il descend beaucoup. En première mi-temps, il a essayé de rentrer dans la surface de réparation, mais lui aussi ne s'est pas appliqué sur ses centres, ou alors il n'a pas trouvé preneur. Et donc c'est dommage de demander beaucoup d'activité aux deux pistons et de ne pas trouver la faille dans un match extrêmement fermé au final. Au milieu de terrain, donc Camara n'étant pas là, c'est Matazo qui a pris sa place. J'ai pas trouvé que le milieu de terrain était extrêmement appliqué. Toujours pareil, Fofana qui fait beaucoup d'erreurs. En première mi-temps, il a encore perdu des ballons. Il a une grosse activité physique, mais sur le plan technique, il fait des erreurs. Matazo, la même chose. Donc honnêtement, je ne pense pas que ce soit un milieu de terrain qui est extrêmement brillant. Malheureusement, Camara n'est pas monté en puissance, il n'a pas beaucoup progressé cette saison, voire il a régressé. Donc je trouve que cette saison, au milieu de terrain, on a quand même des petits soucis de créativité, de précision, de solidité. Enfin, je trouve qu'on n'a pas un milieu de terrain flamboyant, mais aujourd'hui, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Il y a eu une bonne mentalité, il y a eu une bonne agressivité, peut-être un peu trop parfois, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, même si ça n'a pas été génial, mais le LOSC, c'est pas une équipe, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui est pas loin de notre niveau. Eux non plus, c'est pas très flamboyant.
Donc voilà, c'était peut-être un match entre deux équipes un petit peu malades ici et là. Mais en tout cas, au milieu de terrain, ça a été moyen plus, on va dire. Sur le plan offensif, donc c'est toujours intéressant de voir Minamino jouer avec Boadou, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué cette saison. L'un a été beaucoup blessé, l'autre n'a pas du tout performé quand il devait rentrer. Là, il a du temps de jeu. Alors Minamino, moi j'aime bien sa mentalité, sa combativité, son état d'esprit, il n'y a pas de souci. Minamino, c'est vraiment pas le genre de joueur qui va nous faire hurler sur un quelconque engagement. Par contre, oui, sur le plan technique, c'est compliqué parce qu'il a du ballon. Je pense qu'il a un talent naturel, mais alors il n'arrive pas du tout à l'exploiter en Ligue 1. Encore une fois, j'ai bien observé aujourd'hui où dès qu'il y a un contact, il est par terre. Quand il doit garder le ballon, il se fait très très vite bouger. Donc c'est toujours pareil. C'est peut-être une saison d'acclimatation pour le japonais qui va être un petit peu plus performant l'année prochaine, mais on voit que c'est compliqué pour lui sur le plan physique, malgré le fait qu'il a un bagage technique qui est intéressant, qu'il a du football, qu'il est intelligent. Moi, je vois quand même un football intelligent sur la part de Minamino, sur des passes, sur des appels, sur des choses comme ça. Mais sur le plan physique, c'est impossible pour lui d'arriver à s'imposer sur la pelouse. Golovin, lui, voilà, on connaît ses qualités. Maintenant, il est un petit peu plus resserré dans l'axe en ce moment, donc il est un petit peu plus libre. Mais lui aussi a eu du mal à trouver la solution dans les 20 mètres, dans la surface de réparation, des centres un petit peu ratés, des frappes contrées. Voilà, ça a été à l'image du match, très très brouillon, mais c'est dommage qu'on n'a pas trouvé la faille aujourd'hui, parce que je pense que c'est quand même une forme de liberté qu'on donne à des joueurs comme Minamino ou Golovin dans un système comme ça, avec un 3-4-3 qui n'est plus du tout le 4-4-2 d'avant, qui mettait quand même deux ailiers avec deux attaquants purs, que ce soit Ben Yedder, Voland ou Embolo. Là, il n'y a plus personne, donc on fait comme on peut. Boadou, lui pour le coup c'est compliqué. Je vous avais dit la semaine dernière que contre les petites équipes, il arrivait à trouver des espaces et à marquer des buts. Là, sur un match un peu plus resserré, un peu plus compliqué, il n'a pas marqué. Il a même vendangé, c'est-à-dire qu'il a une balle de but franche en première mi-temps qu'il met sur le gardien. Et puis très très vite, il va un petit peu s'enfermer, pareil sur le plan physique, sur le plan technique, et on va un petit peu le perdre au fil des minutes. Et puis pire que ça, on va vraiment le perdre en deuxième mi-temps parce qu'il va se blesser. Et je pense que la saison est terminée. Donc voilà, une saison pas terrible de Boadou. Je pense que c'est fini parce que ça a claqué. Et maintenant, on a quand même dans notre malheur la chance de voir revenir Embolo et Ben Yedder qui sera sûrement là la semaine prochaine. Voland, je ne sais pas ce qu'il a. Donc on le saura peut-être dans la soirée, mais je ne sais pas ce qu'il a. Donc on va attendre un petit peu le communiqué des journalistes ou du club. Donc voilà, donc Boadou compliqué, Embolo est rentré en fin de match, ça nous a fait beaucoup de bien, malgré le fait qu'il est pas à 100% et qu'il est encore strappé. On a vu son apport en 20 minutes physique, sa malice de trouver des fautes, de chercher des contacts. Voilà, il va nous faire beaucoup de bien sur la fin de saison et j'espère que ça va lui permettre de retrouver un peu de temps de jeu et des buts parce qu'on va avoir besoin de lui sur les 3 derniers. Au niveau des remplaçants, on a fait rentrer les jeunes, on a fait rentrer Akliouche, on a fait rentrer qui d'autre, je ne sais plus, Ben Seguir, oui, qui est rentré aussi. Donc voilà, on a fait rentrer toute la jeunesse qui était sur le banc et puis on a vu que y a du ballon. Akliouche a fait une bonne rentrée, j'ai bien aimé sur le plan physique. Lui c'est pareil, il a tendance à voler un petit peu quand il y a un contact et là je pense que sa prolongation de contrat lui a fait du bien. Il était virevoltant dès qu'il est rentré. Donc c'est bien. Si la mentalité chez les jeunes est là, on peut s'en sortir en fin de saison. Voilà. Donc on retiendra que le match reste une purge. Ça a été pas beau, ça a été chiant à regarder, il n'y a pas eu de but, mais au final, ça reste un bon point. Bien, on va conclure par le fait que dans notre malheur et dans notre saison très compliquée, on s'accroche à cette 4e place. Il ne fallait pas que Lille revienne, c'est chose faite. Je ne pense plus au podium, mais il est bien évident que Paris, Lens et Marseille sont partis. On ne les rattrapera plus. Maintenant, il faut vraiment solidifier la 4e place et ça va être très compliqué parce que là, on va enchaîner 2 déplacements. On va aller à Lyon et on va aller à Rennes.
Donc je ne sais pas si on est meilleur à l'extérieur, ça c'est une stat que je ne connais pas. Mais je pense qu'il va falloir que Philippe Clément remobilise tout le monde pour être au taquet dès la semaine prochaine. Je ne dis pas que Lyon est en grande forme non plus, ils font une saison dégueulasse aussi. Je pense que peut-être que Lyon est peut-être un peu moins fort que Lille, on va voir. Mais bon, il n'y a pas de match facile, tous les matchs sont différents et il faudra surtout un grand Monaco pour pouvoir performer à Lyon parce qu'il va vraiment, il faut plus perdre de points. C'est-à-dire que même avec des matchs nuls, je ne suis pas sûr qu'on avance beaucoup. Mais voilà, c'est des matchs forts, c'est des matchs contre des gros clubs. Lyon-Rennes, c'est très difficile d'aller gagner là-bas. Eh ben, il va falloir le faire. Il va falloir faire 2 exploits et puis surtout calculer. Parce que je pense qu'on va calculer les points. Peut-être qu'à la fin de saison, ça va jouer à 1 point. Mais en tout cas, il faut s'accrocher. C'est dur. J'espère qu'il y aura des retours. Maripane, Ben Yedder, ça c'est très bien si ça revient la semaine prochaine. Mbolo, il faut vraiment qu'il aille mieux et qu'il joue de plus en plus parce qu'on va en avoir besoin. Et puis après, on fera les comptes à la fin. La saison est ratée, mais il faut pas du tout, il faut plus reculer là. Il faut vraiment plus reculer et il est hors de question d'aller en Conference League, quoi. Vraiment. Bref. Donc, je vous laisse sur une petite pointe d'optimisme quand même. Le point n'est pas mauvais. À partir du moment où le podium, on n'y pense plus, c'est bien. C'est bien de conforter la 4e place. Et puis, on va espérer une bonne semaine de préparation et puis une victoire la semaine prochaine. Pourquoi pas, à Lyon. Lyon qui est en pleine crise aussi. Moi, je prends. Une victoire à Lyon, je prends. Allez, Daguet Monégou, les copains.